Imaginez la forêt. Vous vous arrêtez juste 5 secondes. Quand vous levez les yeux, le monde entier a disparu. Pas de son, ni de traces, juste une ombre sans visage. Le FBI le cache. Les gardiens ont peur de parler. Des milliers disparaissent dans les parcs nationaux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Missing 411. 1999. Jared, 3 ans, avait 10 pas d'avance sur son père. Il a tourné un virage et n'est jamais revenu. Les chiens ont arrêté d'aboyer par père. 4 ans après, ses habits sont trouvés sur une falaise. Une falaise de 600 mètres. Aucun enfant ne peut grimper là. Les habits étaient intacts. Pas de sang, ni de lutte. Quelqu'un les a pris et quelqu'un regardait. Vous pourriez être le prochain. On commence. Nous ne devinons pas. Ce sont des faits cachés depuis des années. La recherche a confirmé. Les disparus étaient souvent près du granit. Le granit est un conducteur. C'est physiquement impossible. L'eau et la météo. Chaque fois que quelqu'un disparaît, une tempête éclate. La tempête efface les traces, comme si la nature cachait le crime. Le fait le plus étrange, beaucoup sont trouvés sans vêtements. Pourquoi se déshabiller par un froid glacial? Ce n'est pas un déshabillage paradoxal. Les habits sont pliés. Pas de sang, pas de prédateurs, seulement le silence. Quand on trouve des enfants, ils ont parcouru des kilomètres. Comment un enfant de 2 ans a-t-il pu grimper un sommet? Les rangers ne veulent pas répondre à ces questions. Car la vérité est bien plus terrifiante que notre imagination. Ouvrons les archives les plus secrètes. D'habitude, le FBI ne s'occupe pas des randonneurs perdus. Mais dans les cas Missing 411, ils arrivent immédiatement. Des 4x4 noirs, des unités spéciales et des zones bouclées. Quand on a demandé la liste des disparus, la réponse fut choquante. Nous ne tenons pas une telle liste et nous ne la gardons pas. Une agence milliardaire ne peut pas compter ses citoyens. C'est un mensonge. Ils savent exactement qui a disparu et où. Ils cartographient les clusters, mais ils ne nous montrent rien. Pourquoi? Gestion de panique? Ou une autre raison? Quand les archives s'ouvrent, les noms sont raturés en noir. Pourquoi le cas d'un randonneur est-il classé sécurité nationale? Quel genre de randonneur menace la sécurité nationale? Même des soldats des forces spéciales disparaissent sans trace. Ce n'est pas de la négligence, c'est une dissimulation. Tout le monde ne disparaît pas. Certains reviennent. Les survivants racontent tous la même histoire étrange. On appelle ça l'effet Oz, le silence absolu. Les oiseaux s'arrêtent. Le vent tombe. La forêt se fige. Comme si la nature appuyait sur pause pour vous signaler. Puis, les sons commencent. Pas des animaux, des sons mécaniques. Du métal contre du métal, ou un bourdonnement profond. Certains entendent leur nom, d'une voix familière. Viens ici, aide-moi. C'est un piège, du mimétisme. Les yeux ne voient rien, juste l'air qui tremble. Comme dans Predator, ils sont là, mais invisibles. Vous essayez de courir, mais vos jambes ne bougent plus. Et puis, le noir. Mémoire effacée. Vous vous réveillez nu à 80 km de chez vous. Regardons la carte.
Ces disparitions n'arrivent pas au hasard. 90% des cas se produisent là où il y a du granit et de l'eau. Le granit n'est pas juste de la pierre, il contient du quartz, c'est de l'énergie. Les physiciens le savent, le granit peut créer un champ électrique. Peut-être une source d'énergie pour eux, une clé pour un portail. Le deuxième facteur est l'eau. Rivières, lacs et marécages. L'eau n'efface pas seulement les traces, elle avale aussi le son. Le prédateur utilise le bruit de l'eau pour vous approcher de dos. Les chiens ne peuvent pas travailler sur le granit. La pierre ne garde pas l'odeur. Quand l'équipe arrive, les traces s'arrêtent net au bord du rocher. Danger suivant, les grottes. Les vieilles cartes les appelaient « cuisine du diable ». Il y a des milliers de kilomètres de tunnels. On n'en connaît même pas 1%. Les boussoles tournent dans ces zones. Vous perdez le nord. Vous ne marchez pas dans la nature, vous marchez dans un piège. Le ciel est dégagé, le soleil brille. Aucun signe de danger. Mais dès que l'enfant disparaît, le temps change, en quelques minutes. Ce n'est pas juste de la pluie, c'est un blizzard instantané. Les hélicoptères de recherche sont cloués au sol. La pluie efface les traces. La neige les enterre. Cela ne ressemble pas à une coïncidence. C'est une tactique calculée. Puis vient le brouillard. Pas un brouillard normal. Les témoins le décrivent comme blanc laiteux ou verdâtre. Dans le brouillard, le son meurt. Vous n'entendez même pas votre cri. On ne voit pas un arbre à 5 mètres. La direction est perdue. Même les caméras thermiques deviennent inutiles. Dès que la recherche s'arrête, le temps se calme. Le soleil se lève. Comme si la nature se moquait de nous. Le temps les a cachés. Mais de qui et pourquoi? L'anatomie humaine a des limites, surtout pour les petits-enfants. Le cas de Keith Parkins, 2 ans, est médicalement impossible. Disparu pendant 19 heures, retrouvé à 19 km. C'est une distance de marathonien, pas pour un bébé en couche. Pire encore, il a grimpé un sommet de 1000 mètres. La nuit, dans le noir complet, à travers des buissons épineux. Pourtant, il n'avait pas une seule égratignure. Il n'a pas marché. Il a flotté, ou quelqu'un l'a porté. Deuxième anomalie, le temps. Pour certains, le temps s'arrête. Un enfant retrouvé après 5 jours, sous la pluie et le froid. Ses vêtements étaient secs, son estomac plein, pas de déshydratation. Rapport du légiste. Il est mort il y a quelques heures. Où était-il pendant 5 jours? Qui l'a gardé au chaud? Il n'était pas dans ce monde. L'aspect le plus étrange des victimes est l'absence de vêtements. La science appelle ça le déshabillage paradoxal. On a chaud en gelant. Cependant, cette théorie ne colle pas avec Missing All 1-1. Les vêtements ne sont pas déchirés. Ils sont pliés soigneusement sur un rocher. Une personne qui gèle ne plie pas ses habits. Seul quelqu'un de sain le fait. Anomalie suivante, les chaussures. Les enfants sont trouvés sans chaussures. Ils ont marché sur des rochers, mais la plante des pieds est parfaitement propre. Si vous marchez pieds nus dans la forêt, vos pieds saignent. C'est une loi. Donc ils n'ont pas marché, ils ont flotté, ou quelqu'un les a portés. Seuls des vêtements de couleur vive sont trouvés. Rouge, jaune, bleu.
comme si le prédateur était attiré par les couleurs vives. Parfois, les vêtements sont trouvés des années plus tard, mais ils ont l'air neufs. Comment une chemise peut-elle être propre après 5 ans de pluie? Ce n'est pas un accident, c'est un rituel. Nous savons ce qui se passe, mais la question est, qui le fait? Ce n'est pas un ours ou un loup. Les prédateurs laissent des traces. Celui-ci... non. Ils se fondent dans la forêt. Camouflage parfait. Les Amérindiens les appelaient le peuple de la forêt ou Wendigo. Sont-ils des entités vivantes entre l'espace et le temps? Vous ne les voyez pas, mais vous sentez leur regard sur votre nuque. La nuit, une seule chose est visible, des yeux brillants entre les arbres. Pourquoi les caméras thermiques ne les voient-elles pas? Ont-ils le sang-froid? Ce prédateur est intelligent. Il cible les faibles, enfants et personnes âgées. Ils imitent les voix. Ils vous appellent avec la voix de votre mère. Vous marchez vers le son et tombez dans le piège. Ils sautent d'arbre en arbre, sans toucher le sol. Ne regardez pas loin. Il pourrait être juste ici. Si vous entendez un sifflement dans les bois, ne répondez pas. Ce ne sont pas des histoires de fantômes, ce sont des rapports de police. Tout le monde connaît la tragédie du col Dyatlov. Mais cela arrive en Amérique chaque année. Les corps n'ont pas de blessures externes, mais les organes internes sont écrasés. Comme si une force massive les avait écrasés. La force d'un accident de voiture. Mais pas de bleu sur la peau. Eau intacte. Comment est-ce possible? Certaines victimes ont un détail horrible. Les yeux et la langue manquent. Ce n'est pas l'œuvre d'un prédateur. C'est retiré avec une précision chirurgicale. Niveau élevé de radiation sur les vêtements. Au milieu de la forêt. Qu'ont-ils vu avant de mourir? La terreur est figée sur leur visage. Les caméras trouvées. Les dernières photos. La photo ne montre que des lumières étranges ou un vide noir. Un chasseur a trouvé un corps dans un arbre, à 20 mètres de haut. Un humain ne grimpe pas à un arbre pour mourir, quelqu'un l'a jeté là. Nous sommes impuissants, mais il y a des témoins, ils l'ont vu. Savez-vous ce qu'on voit le plus? J'ai vu quelque chose de transparent. Ils le décrivent comme un chatoiement ou de l'air qui coule. Exactement comme le camouflage invisible dans les films. Vous regardez un arbre, mais une partie de l'arbre bouge. Il saute d'arbre en arbre, très vite, défiant la physique. Sa forme est humaine. Il marche sur 2 jambes, mais il n'a pas de visage. Si vous pointez une caméra, la technique meurt. La batterie se vide. Certains ont vu des yeux rouges ou jaunes briller la nuit. Ils sont immenses, des ombres atteignant 3 mètres. Peut-être qu'ils ne sont pas d'ici. Peut-être le reflet d'un portail. Quand ils approchent, l'air sent l'ozone ou la viande pourrie. Vous les regardez, mais votre cerveau rejette ce qu'il voit. Ils ne font pas que regarder, ils chassent. Si l'air transparent commence à bouger vers vous, c'est peut-être trop tard. Il y a une règle non écrite chez les rangers. Ils n'en parlent pas dans les rapports. Au fond de la forêt, à 80 km de la civilisation, il y a des escaliers. Pas de maison autour, pas de fondation, juste un escalier solitaire. Ils ont l'air neufs, comme construits hier. Pas de toile d'araignée, pas de poussière.
Certains sont en marbre, d'autres en fer, en forme de spirales étranges. Si vous les voyez, ne les approchez pas, ne regardez pas. La règle la plus importante, ne montez jamais les escaliers. Quiconque monte, le son de la forêt se coupe pour lui. Il voit quelque chose de terrible. Les gens qui descendent deviennent fous ou meurent en quelques jours. Ces escaliers sont des portes ouvrant vers un autre monde. Le prédateur les utilise-t-il? Nous ne savons pas. Si vous voyez des escaliers blancs entre les arbres, faites demi-tour, courez. Car ces escaliers pourraient mener en enfer. Mettons les émotions de côté. Regardons seulement les chiffres et les données. Quand on a entré les cas dans l'algorithme, il a trouvé une chose terrifiante. Ce n'est pas chaotique. C'est un système répétitif, un schéma. La carte de l'Amérique du Nord ressemble à une cible, des clusters précis. Les accidents aléatoires ne se répètent pas des centaines de fois au même endroit. Le profil des victimes est le même. Haute intelligence ou handicap physique. La plupart des disparitions arrivent en cueillant des baies. Une tactique de distraction. Est-ce une chaîne alimentaire ou une sélection? Il calcule le temps parfaitement. Dans les 3 secondes d'inattention, aucun humain ne bouge silencieusement dans la forêt. Eux, ils peuvent. Les chiens ne trouvent pas de piste, comme si la victime s'était envolée. Les corps apparaissent dans des endroits fouillés 10 fois avant. Cela signifie qu'ils nous regardaient et ont rejeté le corps plus tard. Nous ne sommes pas les chasseurs, nous sommes la proie. L'avez-vous déjà ressenti? Vous êtes seul, mais quelqu'un vous fixe. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est l'évolution. Nos ancêtres sentaient le regard. Vous retournez brusquement. Personne. Juste le vent et les arbres. Mais ils sont là, derrière le camouflage. Ils vous étudient. Les poils de votre nuque se hérissent. L'air devient lourd. La forêt vous hypnotise. Viens par ici, plus profond. Parfois, vous entendez votre nom. Ne répondez pas. Si vous répondez, ils savent que vous les avez vus. Vous êtes dans l'attente la nuit. Des pas dehors, lourds et lents. Une ombre tombe sur la tente. Elle n'est pas humaine. Elle est énorme. Vous avez une arme, un couteau, mais votre main ne bouge pas. Vous regardez cette vidéo. La porte de votre chambre est-elle fermée? Regardez la fenêtre. Quelque chose a bougé dans le noir. Ils ne sont pas que dans les bois. Ils sont partout. La prochaine fois que vous irez dans la nature, souvenez-vous de cette vidéo. Règle numéro 1. N'y allez jamais seul. Ils aiment les solitaires. Règle numéro 2. Ne portez pas de couleurs vives. Cela fait de vous une cible. Votre téléphone ne marchera pas. Emportez une balise de secours. Ne comptez pas sur les armes. On ne tire pas sur un ennemi invisible. Troisième et plus important, écoutez votre instinct. Si vous ressentez une peur soudaine, quelque chose ne va pas. Si les oiseaux se taisent, faites demi-tour immédiatement. Avez-vous vu quelque chose d'étrange? Écrivez-le dans les commentaires. Nous devons nous avertir. Votre histoire peut sauver quelqu'un. Si vous voulez connaître la vérité, abonnez-vous à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les zones classées. Mais pour l'instant, allumez la lumière. Car dans le noir, vous n'êtes pas seul.